Hey, bienvenue dans un Fantasia près de chez vous, 22e jour, c'est-à-dire dernier jour officiel de Fantasia. Pour mon 28e film, j'ai vu le film de clôture Promare, qui est un film d'animation. Mais juste avant, je vais vous parler du court-métrage qui était avant, qui était The Girl from the Other Side. C'est un court-métrage d'animation fait principalement à la main, donc beaucoup de textures, de coups de crayon qu'on sent, c'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique, l'animation est tout simplement superbe. L'histoire en tant que telle, c'est un peu vague parce que une petite fille je la représente par la lumière et on a une espèce d'adulte qui s'occupe de la petite fille, mais lui il serait comme l'ombre, une espèce de dualité entre les deux. C'est tout en silence, aucun dialogue, donc ça fait que l'émotion doit vraiment passer par soit les expressions faciales, qu'est-ce qui se passe à l'écran, ça marche. Mais l'histoire est je suis pas trop sûr d'avoir saisi ce que c'était le message, à part que c'était vraiment super beau comme animation et comme court-métrage. Pour le film principal, Promare et non Promare, dans le fond, c'est l'histoire d'une unité de pompiers qui combattent les feux. Tout ça a débuté 30 ans plus tôt où est-ce que certains humains ont commencé à avoir une combustion instantanée et à exploser de feu, ce qui a créé beaucoup de feu. Donc 30 ans plus tard, on a des équipes dont celle de notre protagoniste, Gallo, qui est spécialisée dans le combat de feu. C'est pas des combats normaux de feu, c'est pas juste éteindre le feu parce que on se rend compte qu'il y a des terroristes en arrière de tout ça qui allument le feu. Donc c'est une espèce de... Ils ont des espèces de mobile suits, des gros robots pour combattre tout ça. C'était vraiment fantastique comme film. Ça m'a fait penser à une espèce de version moderne et futuriste des Thunderbirds, des Sentinelles de l'air en français. L'animation est complètement folle, est complètement pétée, déjantée, tout comme l'histoire. L'animation est... Je sais pas comment le décrire, il y a une espèce de côté isométrique, très carré, avec plein de couleurs en aplat pour créer de la 3D. Les personnages sont plus dans un style d'animation japonaise traditionnel, même si le style est un peu très manga, avec des traits très exagérés. Donc, c'était super plaisant. En plus, que tout le long, ils prennent des espèces de petites pauses. Surtout le héros, puis qui nomme toutes ses affaires. Ça fait très shonen. Ça fait même, à la limite, ça me fait penser à dans Dragon Ball, le Ginyu Team, avec Ginyu Force plutôt, avec le Capitaine Ginyu, puis ses acolytes sont toujours en train de faire une pause, puis de dire n'importe quoi. Ça me fait penser à ça. C'était vraiment super drôle. C'était une espèce de longue ride d'adrénaline tout le long parce que ça arrête presque jamais. La musique est intense, ça vient soutenir à fond tout ce qui est les scènes d'action. Il y a un petit peu d'histoire qui s'explique par-ci par-là, mais il y a beaucoup d'action. C'était vraiment génial pour ça. L'animation, je l'ai trouvé superbe. Puis pour revenir un petit peu à l'histoire, c'est très shonen, donc on va vite se rendre compte que notre ennemi, le terroriste et notre personnage principal, ils vont finir par s'allier. Donc, tu sais, ça va dans très cette vague de shonen où le méchant devient l'allié, mais finalement, il y a un méchant qui est en arrière de tout ça. L'histoire est vraiment géniale pour ça. Il y a beaucoup de revirements que j'avais pas vu venir, que je m'attendais pas à ça, mais que c'est vraiment super. Je pense que j'ai fait le tour du film. Pour le film de clôture, je lui donne un 4 étoiles et demi. Promare, c'était vraiment super. C'était un beau coup de cœur. Ça ferme magnifiquement bien le festival Fantasia. Donc pour ça, 4 étoiles et demi. C'était Olivier. On se revoit dans un Fantasia près de chez vous.